Il suffit parfois d'un acte politique, aussi stratégique qu'il puisse paraître, pour faire éclater des tensions qui couvaient depuis longtemps. La décision de la France en 2024 de reconnaître un plan d'autonomie sous la souveraineté marocaine pour le Sahara occidental n'a pas simplement ajouté une pierre à un édifice déjà fragile. Elle a mis le feu aux poudres d'une relation où l'histoire coloniale et ses cicatrices sont loin d'être guéries. En apparence, il s'agissait d'une question de politique étrangère, un jeu de géopolitique dans une région complexe, mais derrière cette décision, il y a l'écho d'un passé douloureux où la guerre d'indépendance algérienne et la colonisation française ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective des deux peuples. Cette crise n'a pas été précipitée par des rivalités économiques ou militaires, mais par une question de principe, la reconnaissance des droits souverains d'un pays face à l'ingérence d'un autre. L'Algérie, qui a combattu pendant des années pour son indépendance et a vu ses enfants se sacrifier sur le champ de bataille pour échapper à l'oppression coloniale, ne pouvait pas accepter une décision qui semblait non seulement ignorer ses intérêts géopolitiques, mais aussi réduire la lutte de son peuple à un simple calcul diplomatique. Pour elle, ce n'était pas une question de gestion des relations internationales, mais une insulte directe à son passé et à son identité. Les tensions ne sont pas restées confinées aux salles de conférences internationales. Elles ont rapidement contaminé le quotidien des citoyens, des familles entières, des générations qui, même aujourd'hui, vivent encore dans l'ombre de cette histoire partagée. La décision de la France a révélé un écart de perception profond entre les deux nations, une incompréhension fondamentale sur ce que représente véritablement la mémoire historique. Alors que la France considérait son geste comme un pas vers la normalisation des relations avec le Maroc, l'Algérie y voyait une tentative de réécriture de l'histoire, une manière de nier l'impact de la colonisation sur son peuple et ses territoires. Ce n'est donc pas un simple différend diplomatique, il s'agit d'une question de dignité, de mémoire et de respect des souffrances passées. C'est un choc de récits historiques et de visions géopolitiques où la reconnaissance d'un territoire et de ses habitants fait office de champ de bataille symbolique bien plus qu'une simple ligne tracée sur une carte. L'histoire est un fardeau difficile à porter et parfois un simple geste peut raviver des blessures qui semblaient pourtant refermées. Si la crise qui oppose la France et l'Algérie semble d'abord être une question de diplomatie et de calcul géopolitique, elle prend une toute autre dimension lorsqu'on l'observe à travers le prisme des individus. Les citoyens des deux pays ne sont pas de simples spectateurs dans ce conflit. En réalité, ils en sont les premières victimes, coincées entre des décisions politiques qui échappent à leur contrôle, mais qui influencent profondément leur quotidien. Derrière chaque discours diplomatique, il y a des familles franco-algériennes, des étudiants, des travailleurs, des citoyens ordinaires qui vivent les conséquences de cette crise. Les tensions actuelles ont exacerbé des questions de statut, de mobilité et d'identité pour des milliers de personnes. Des familles entières, nées de l'union entre les deux nations, se retrouvent prises en étau entre les exigences administratives, les contrôles de visa et une gestion de l'immigration de plus en plus difficile. Ces individus, souvent partagés entre deux cultures, sont souvent les premières victimes des décisions prises dans les hautes sphères du pouvoir, alors que certains peuvent vivre dans la douleur d'une identité déchirée, d'autres sont piégés dans des luttes pour obtenir des papiers ou pour maintenir des liens familiaux qui se distendent à cause de la politique interne. Mais il n'est pas question seulement des Franco-Algériens. Des millions de citoyens algériens confrontés à des stéréotypes et à des accusations injustifiées subissent également les conséquences de ce climat de méfiance.
Les accusations de racisme et de stigmatisation dans les médias, renforcées par des discours politiques, ont créé un terrain propice à l'isolement et à la haine. Le cas de l'ancien ministre français Noël Le Drian, qui a choqué en accusant les Algériens d'avoir des intentions meurtrières, est symptomatique de ce climat où l'on amalgame toute une population sous le poids d'une seule parole. En parallèle, l'Algérie se trouve face à une situation interne où des politiques d'expulsion de diplomates français, de suspension d'accords bilatéraux ou encore d'accusations d'espionnage alimentent un ressentiment croissant. Ces actions, bien qu'évidemment motivées par des raisons politiques et stratégiques, ont des répercussions dramatiques sur le quotidien des Algériens. Les accusations d'espionnage envers des institutions comme le Centre culturel français ne font qu'aggraver les soupçons et les tensions, entretenant une atmosphère de méfiance envers toute forme d'influence extérieure. C'est dans ce contexte social que la crise prend toute son ampleur. Elle ne concerne pas uniquement les gouvernements, mais traverse les vies humaines, interrogeant les relations interpersonnelles, les échanges culturels et les identités des populations. Les décisions des politiques internationales impactent de manière brutale les vies personnelles et il est difficile pour les citoyens de voir une issue à cette spirale. Ils sont pris au piège dans une guerre qui n'est pas la leur, mais dont ils subissent toutes les conséquences, souvent sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Dans l'ombre de cette crise diplomatique, une lumière d'espoir s'est allumée sous la forme d'un appel sincère lancé par un groupe de personnalités influentes des deux rives de la Méditerranée. Le 16 août 2024, une quarantaine d'intellectuels, d'anciens responsables politiques, de militants et de citoyens engagés ont publié une lettre ouverte dans Mediapart s'adressant directement au président Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Ce texte n'était pas un simple cri d'alarme, mais un appel à la réconciliation, à la reconstruction d'une relation basée sur la dignité, le respect mutuel et la reconnaissance des blessures du passé. Ce groupe ne demandait pas seulement de rétablir des liens diplomatiques, mais d'engager un travail de fond pour guérir les plaies profondes laissées par la colonisation et la guerre d'indépendance. Ce manifeste ne fait pas que dénoncer la situation actuelle, il propose une autre voie. Une voie qui nécessite courage, humilité et surtout une volonté sincère de se comprendre mutuellement au-delà des calculs politiques et des rivalités géopolitiques. Pour ces signataires, l'enjeu dépasse les simples intérêts diplomatiques. Il s'agit de remettre l'humain au cœur de la relation franco-algérienne. Loin des logiques de pouvoir, ils insistent sur la nécessité de prendre en compte les voix de ceux qui souffrent au quotidien de cette fracture. Les familles franco-algériennes, les jeunes générations et les millions de citoyens des deux nations qui vivent cette crise comme une injustice. Les signataires de la lettre appellent à une réconciliation qui ne soit pas seulement verbale, mais qui se traduise par des actions concrètes et durables. Il ne s'agit pas seulement de revenir sur un ancien désaccord, mais d'en tirer des leçons, d'éviter de reproduire les erreurs du passé. De plus, cette initiative met en lumière une volonté de transcender les clivages politiques, les fractures historiques, les conflits de mémoire et les incompréhensions politiques ne doivent pas être des obstacles à la construction d'un avenir commun. Le dialogue, bien que difficile, semble être la seule option viable pour guérir les blessures d'une relation qui a toujours été teintée par des siècles d'histoire. Les signataires insistent sur le fait qu'un tel dialogue ne pourrait réussir que si les deux nations s'engagent réellement à traiter les souffrances passées, tout en projetant une vision collective de l'avenir, où les jeunes générations pourraient se réconcilier sans les chaînes du passé, un avenir où les intérêts humains
primeront sur les intérêts géopolitiques et où les mémoires historiques seront respectées. Mais la question demeure, cette main tendue est-elle une invitation sincère ou un dernier souffle avant un renforcement de l'isolement des deux nations ? Reconstruire la relation franco-algérienne n'est pas une tâche facile. Ce processus exige bien plus qu'un simple retour à la diplomatie classique. Il nécessite une transformation radicale dans la manière dont les deux nations se perçoivent l'une l'autre et surtout dans la manière dont elles placent les peuples au cœur de leurs décisions politiques. La question fondamentale qui se pose ici est: peut-on vraiment envisager un avenir commun après des décennies de méfiance, de colère et de blessures partagées, dans un monde où les relations internationales sont souvent régies par des intérêts stratégiques? La reconstruction de cette relation doit se concentrer sur des valeurs humaines fondamentales. La politique extérieure ne doit pas être une succession de calculs géopolitiques, mais un véritable service rendu au peuple. Si l'Algérie et la France veulent réellement se réconcilier, il faudra qu'elles parviennent à se détacher de l'impératif de puissance et de domination